Bonjour, juste avant la finale des Challengers. Commençons par un petit mot sur les Français, premiers éliminés il y a 4 jours. Les efforts énormes fournis par toute l'équipe sur place, y compris 2 belles victoires sur l'eau, ne compensent pas le manque de vision et d'expérience sans lequel on ne trouve pas de financement. Les bœufs se mettent avant la charrue. Revenons sur la journée vantée de mardi, deuxième journée des demi-finales. 21 nœuds de vent, soit 3 sous la limite connue depuis 3 ans, et c'est la panique sur l'eau. La monotypie permet aux fairings identiques de casser au même moment sur tous les bateaux, craque chez Artemis et craque chez les Japonais. En avance sur tout le monde dans la maîtrise du bateau, y compris en étant un peu tôt sur leur première entrée du jour, les kiwis en atteignent les premiers la limite d'utilisation et plouf, capsize. Revoyons cela de sous le vent, on voit clairement le bateau monter trop haut, puis perdre complètement son équilibre longitudinal dans l'accélération. Ils sont immédiatement disqualifiés par le comité et victoire de manche sans courir pour les Anglais. Pas de bobo pour les 3 cyclistes éjectés et plus de peur que de mal pour Burling, Ashby et Tuke qui attendent sagement dans leur nid qu'il soit remis sur ses coques. Du côté d'Artemis, que nous pensons avoir 2 systèmes d'hydraulique séparés, c'est le système de puissance des foils qui casse et qui ne leur permet pas d'abattre dans cette brise, avec un hors-piste pénalisé très longtemps par les juges, ce qui fait sortir Jan Percy de ses gonds. Écoutez. L'organisation était elle aussi un peu en deçà. Regardez devant Artemis qui déboule à 40 nœuds au portant. Il y avait des bateaux en travers de la route. Journée musclée donc. Écoutez Ben Hensley. Les Anglais sont donc les premiers éliminés de cette demi-finale. En arrivant en janvier, ces mêmes Anglais, constatant qu'ils n'étaient pas assez rapides et pas assez fiables en manœuvre, ont démarré un programme colossal avec leurs ingénieurs système et le short team. Ils sont passés tout près de réussir leur pari. Leur avant-dernière régate du jeudi soir dans 12 nœuds de vent contre les Kiwis commençait avec un départ parfait de match racer en blocage et en timing, suivi d'une bonne vitesse et d'un bon contrôle le long des boundaries, et finalement conclu avec un marquage souple et des beaux virements au près, montre les progrès accomplis. Mais c'était trop tard, ils avaient perdu les 2 premières sur casse. Stratèges avertis, les Kiwis les ont choisis et éliminés avant qu'ils ne donnent leur pleine mesure. Éliminés hier, en ayant perdu leurs 4 dernières manches contre Artemis, les Japonais étaient trop tôt sur la ligne pour la première de jeudi, perdent la deuxième sur des manœuvres moyennes, reviennent au portant sur les Suédois, les passent, les marquent bien, mais se font piquer le trébord sur le dernier prêt pour finalement ne pas leur laisser assez de place à la dernière porte du haut. Oula, c'est chaud. Regardez à nouveau, il aurait suffi de laisser 5 mètres de plus pour que les juges décident vert. Ils se font donc pénaliser et perdent. Lors de la dernière régate, vendredi soir dans 20 nœuds de vent, les Japonais arrivent à garder 20 mètres sous le coude pour accélérer avant la ligne, s'en sortent en jouant avec les boundaries au portant, pensent s'en sortir environ sur le nez des Suédois qui jouent à leur tour avec les boundaries, mais les Japonais ratent leur virement en sortant à 14 nœuds au lieu de 20, ce qui permet à Artemis de passer dessous plus vite. Game over. Ce sont donc les Suédois qui gagnent et qui passent en finale. Finale où ils rencontreront des Kiwis à l'organisation millimétrée. Retrouvons-les dans leur nid. Burling barre assis et s'occupe de trajectoire et de tactique. C'est lui qui regarde le vent. Ashby s'occupe de l'aile avec sa tablette, souvent un œil sur l'étrave afin d'en ajuster la puissance. Tuke est lui sur son vélo et s'occupe des laylines et du rake des foils. Comme c'est autorisé par le règlement, ils ont sûrement des séquences préenregistrées pour les manœuvres. Par exemple, Ashby appuie sur virement et angle de l'évator, gestion des foils et passage de l'aile se font automatiquement, à Burling d'adapter la vitesse de son virement à la vitesse de la séquence. C'est une façon de faire qui les rend redoutables hors marquage et loin de l'adversaire. Revenons sur le dessalage des Kiwis et redressons le bateau. Mis à terre au chaud dans la base dans la foulée, les Kiwis ressortaient le lendemain matin pour des essais avec un bateau prêt à naviguer, incroyable. C'est une de leurs forces, ils sont incassables avec à leur tête Sean Regan, coordinateur de leur short team. Conclusion au lendemain de ces demi-finales en 3 petits points. Le premier, les Kiwis ont tout pour gagner, ils vont vite et ils ont un short team de très haut niveau. Deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'Artemis au range de foil trop restreint et les armes qu'il faut pour les pousser dans leur dernier retranchement. Et troisièmement, je connais un barreur américain dont c'est la spécialité. Bonne chance et pourvu que nous ayons de belles finales.